Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Je suis Laure, je suis thérapeute de l'âme et je vous accompagne sur vos parcours d'éveil. Si vous aimez le contenu que je partage, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de commenter afin que ma chaîne soit mieux référencée sur YouTube. Aussi, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou un accompagnement. Mon adresse est en barre de description. Alors tout d'abord, je voulais vous parler de la miniature de cette vidéo. Donc c'est cette photo que j'ai mise en miniature a été prise par une artiste qui est photothérapeute. Et j'ai envie de soutenir son travail parce qu'elle met vraiment à l'aise lors des séances et il se passe quelque chose d'assez puissant. Elle propose des séances de nu artistique pour vous reconnecter à la beauté de votre corps, vous réconcilier avec celui-ci, ou tout simplement pour porter un regard différent sur vous-même. Mais elle ne propose pas que du nu, hein, ça peut être autre chose aussi. Elle photographie aussi bien les hommes que les femmes, et aucun besoin de savoir poser. Il faut juste venir comme vous êtes. Donc je laisse le lien de son site internet hein, si vous êtes intéressé par son travail, et elle se trouve proche de Paris. Donc je reviens à présent sur le thème de cette vidéo qui va aborder la question de l'ombre et de la lumière. Et je vais tenter d'éclairer cette problématique en développant les questions suivantes. Faut-il considérer le lien de flamme jumelle comme un lien toxique ou un lien permettant l'éveil? Faut-il couper ce lien énergétiquement? Et je proposerai aussi des pistes pour entreprendre un travail alchimique de l'ombre afin de la transformer en lumière. Donc transformer le plomb en or, comme un alchimiste. Ou bien comment se servir des ombres du duo pour aller vers sa lumière. Et pour commencer, je dirais qu'il convient déjà de bien comprendre que la dimension terrestre, donc la 3D, est empreinte de dualité. À chaque chose, il existe son contraire, son opposé. Et donc la Terre est là pour que nous expérimentions cette dualité et que nous trouvions un équilibre comme une voie du milieu, notre équilibre dans cette dualité. Il est vrai que le parcours flamme jumelle a tous les marqueurs d'une relation toxique, à ceci près que dans une relation toxique, lorsqu'on décide de se séparer de l'autre, de se mettre à distance, si on n'a plus de contact avec l'autre, alors le temps fait naturellement les choses. Au bout d'un certain temps, on redevient lucide et on n'a plus la sensation d'aimer encore l'autre. Quand on sort de l'emprise énergétique, en fait. Et puis de l'emprise terrestre, hein, je veux dire, aussi. Et vous l'aurez constaté, c'est bien différent dans le parcours flamme jumelle. Parce que même quand on ne voit plus l'autre, quand il n'y a plus aucun contact, il persiste toujours cette force d'attraction qui prend forme ailleurs que dans la 3D, dans ce lien énergétique, dans les rêves, dans les synchronicités, dans les signes, les messages guidés ou encore dans les sensations énergétiques étranges. Donc dans la dimension quantique, la 5D. La connexion avec l'autre, elle perdure, malgré notre volonté consciente d'arrêter, de stopper ce lien qui paraît souffrant, qui est souffrant. Au bout d'un moment, dans ce lien, on finit tous et toutes par se demander « Mais pourquoi je reste attaché à un autre qui n'est plus là, qui me montre de l'indifférence, qui parfois me montre même du mépris, du désamour, me rejette, m'abandonne? Qu'est-ce qui m'attire alors dans ce lien qui semble parfois si sombre pour moi ?» Eh bien, cela semble compliqué à comprendre pour l'entourage qui ne vit pas ce lien. Mais quand on est arrivé dans un parcours flamme jumelle, on est comme obligé, comme contraint de se connecter à ce lien, de rester dans ce lien. On ne fait pas exprès d'y rester par dépendance. D'ailleurs, selon moi, ce parcours n'a rien à voir avec de la dépendance affective. Je pense qu'il faut se déculpabiliser là-dessus. On n'est pas des dépendants. En fait, il y a une dépendance énergétique, ça, c'est certain.
parce qu'on est amené à travailler. On a un contrat d'âme, et donc on est amené à travailler dans ce contrat. Mais ce n'est pas la dépendance qui vibre, c'est le contrat, du coup. Hein. Comme il n'y a pas encore toute la lumière sur ce contrat, eh bien, c'est au début difficile de cheminer dans l'ombre. Et puis ça va devenir de plus en plus lumineux. D'ailleurs, moi, avant de connaître mon jumeau, eh bien, j'ai toujours été quelqu'un de très indépendant. Voilà. Avec certaines personnes, c'est vrai qu'il pouvait y avoir de la dépendance affective, comme tout le monde, mais pas non plus quelque chose d'insensé, en fait. Voilà, j'étais quand même très indépendante. Et donc, c'est vraiment avec ce lien, la connexion à ce lien, que j'ai pu constater que bah, j'avais un travail à faire sur mes blessures, en fait. Pas forcément sur ma dépendance, sur ce qui me faisait souffrir. Donc, c'est bien parce qu'il y a un contrat, une mission derrière tout ça, qu'on vit ce lien de manière souffrante. Et cette mission, en fait, elle est secrète. Elle est secrète. On ne la connaît pas d'emblée. Elle ne peut pas être révélée d'un coup, d'un seul. Parce que ça demande à s'intégrer par paliers de conscience. Et donc c'est là que l'ombre va prendre tout son sens. Pourquoi l'ombre existe? Parce qu'en effet, on peut considérer l'ombre comme un voile, comme un rideau tendu pour cacher le secret, pour cacher la lumière de ce secret. Parce que la lumière serait trop forte en fait, d'un coup, s'il n'y avait pas ce rideau devant. Et progressivement, en nettoyant les ombres, on va soulever le rideau et découvrir de plus en plus de lumière. Mais comme le secret est très précieux, eh bien il est caché par beaucoup d'ombres. Et les choses sont bien faites. L'ombre ne fonctionne pas sans la lumière, et vice-versa. Lorsqu'on perçoit une ombre, c'est pour nous permettre de la regarder différemment et d'y mettre de la lumière. Ce n'est pas juste pour y rester, en fait, dans cette ombre. Dans ce lien, les choses avancent donc de cette manière. Votre jumeau, le lien, sont des guides pour lever ce rideau, pour nous montrer nos ombres et pouvoir les alchimiser, ces ombres, y mettre de la lumière. Donc tout ce que l'autre va nous montrer, qui nous semble toxique, ou très obscur en tout cas, eh bien il va falloir le purifier à l'intérieur de nous. Alors nous verrons cela plus en profondeur dans la dernière partie de cette vidéo. Mais il est vrai que si on ne se place qu'à un niveau 3D, ce que nous montre l'autre, bah, ça paraît méga abusé en fait. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et de l'extérieur, ça peut paraître vraiment très toxique. Très très toxique. C'est pour ça que ça demande une alchimie intérieure. Le but de ce parcours, hein, ce n'est pas de tout accepter et de tout pardonner. Bien au contraire. Le but, c'est de ramener l'ombre vers soi, en soi, de se dire que si vous voyez ou jugez tel ou tel dysfonctionnement dans le comportement de votre flamme jumelle, de votre âme miroir, eh bien, il vous le montre parce que cela vous appartient, en fait. Cela appartient à votre inconscient. Ce qui vibre dans votre inconscient, qu'il met en lumière, qu'il reflète parfaitement et de manière chirurgicale et grossissante, je dirais. L'autre, il n'est donc pas toxique pour le plaisir. Il nous montre ce qu'on est. Il vous montre ce que vous êtes, ce que vous pouvez encore équilibrer, alchimiser en vous, pour valider des lignes du contrat, et donc lever le rideau un peu plus. Plus vous validez ces lignes du contrat, en les harmonisant, plus l'autre se rapproche. Comme attiré par la lumière. D'où la nécessité de la refocalisation sur soi. Plus vous regardez les ombres de l'autre et vous en plaignez,
et moins vous faites le travail sur vous, en fait. Parce que le travail, ce n'est pas de juger l'autre, de stagner, de faire stagner le regard sur les dysfonctionnements de l'autre, mais bien de se réapproprier ces dysfonctionnements en miroir et de les mettre en lumière à l'intérieur de soi pour y apporter un autre regard et les équilibrer, les harmoniser, ces ombres. On peut alors se demander, en observant tous les dysfonctionnements des liens qui peuvent aller très loin, ces dysfonctionnements, s'il ne faudrait pas à ce moment-là mieux couper le lien. C'est vrai que beaucoup, je pense on s'est tous posé cette question à un moment que ça allait trop loin et que stop, il fallait couper ce lien énergétiquement. Donc moi, je n'ai pas de réponse toute faite, hein, mais je peux vous transmettre ce qui fonctionne pour moi. Voilà, ce que j'ai observé qui fonctionnait pour moi. Je vais donc vous en faire part en sachant que c'est valable pour mon chemin, en priorité, hein, mais peut-être pas pour le vôtre. Hein. Donc utilisez votre discernement par rapport à ce que je vous dis, par rapport à ce qui résonne pour vous dans ce que je vous dis. Donc je pense que la plupart des flammes jumelles l'ont observé. Il y a ce lien énergétique qui vibre très fort entre les deux polarités. Et moi, j'aime à considérer que l'autre n'est que le reflet de nous-mêmes, donc une âme miroir, selon ma guidance. Vous bougez, il bouge. Vous êtes immobile, il reste immobile. Sauf que rien ne se passe en 3D en fait. Tout se passe dans la vibration. Les mouvements se font à l'intérieur de nous d'abord et avant tout. Ce sont des mouvements vibratoires. Et selon moi, il ne sert donc absolument à rien de s'attarder trop longtemps sur le reflet de l'autre. Et si c'est le cas, si on s'attarde trop sur ce qui est en train de nous montrer l'autre, eh bien cela va amener une forte toxicité intérieure, hein, voilà, de la souffrance intérieure, pour nous montrer que nous nous trompons de chemin en fait, que là on est focalisé ailleurs que là où il faut, et donc ça va amener de la souffrance, de la toxicité, voilà, si on est trop focalisé sur l'autre. C'est ce qu'on fait au début en fait dans la nuit noire de l'âme. On va regarder ce qui se passe à l'extérieur de nous, et ça fait énormément souffrir. Plus on ramène à l'intérieur, et plus on est sur notre chemin, et donc ça libère l'énergie. Voilà. On le sait, il est impossible de couper le lien énergétiquement, car en fait, il s'agit donc du lien avec nous-mêmes, le lien avec nos couples intérieurs, qui se manifeste dans l'incarnation de l'autre en fait. Donc comment pourrait-on couper un lien avec soi-même? En revanche, rien ne nous oblige à nous attarder trop longtemps sur le miroir, sur le reflet, parce qu'il est juste là pour nous guider, pour qu'on voit mieux en nous, pour qu'on voit mieux qu'on a un bouton sur le nez. On ne va pas soigner le bouton sur le miroir, hein, on est d'accord. Sur notre reflet, on ne va pas aller mettre de la crème. Cela signifie donc qu'une fois qu'on a vu qu'on avait un bouton ou une ombre dans le comportement de l'autre, hein, mais c'est une métaphore, alors on va mettre de la crème sur ce bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse et qu'il fasse place à une belle peau toute neuve et lumineuse. Vous l'aurez compris, le moment où on voit le bouton dans le miroir, c'est le moment où la conscience monte. Mais on ne peut pas en rester là, à avoir juste cette conscience. Hein. C'est pas la finalité d'avoir la conscience. Il va falloir intégrer cette conscience et l'alchimiser. Hein. Sinon, si on en reste là, en fait, à juste observer le bouton, on va laisser cette conscience dans l'ombre.
Elle ne va pas monter dans la lumière. Alors il va falloir observer ce bouton, peut-être comprendre pourquoi il est apparu, même si ça, ce n'est pas prioritaire, l'origine, d'où vient le bouton, hein. Ce qui compte surtout, c'est de le soigner, ce bouton, de lui apporter un soin spécifique. Parce que si le bouton pique, alors on va mettre une crème apaisante, on va le nettoyer, etc., lui apporter vraiment ce dont il a besoin. C'est exactement pareil avec les consciences que l'autre nous montre, en fait, que l'autre nous apporte sur nous. En fait, lui, l'autre, il n'a pas d'autre choix que de nous montrer nos ombres, parce que c'est son contrat. Vous pouvez faire toutes les coupures énergétiques que vous voulez, tous les bonshommes allumettes et toute la magie noire même. Lorsque vous faites cela, vous n'êtes pas en chemin vers vous-même. Vous êtes encore focalisé vers l'autre et non vers vous. Alors, si on ne peut pas couper le lien, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de le réconcilier, de se réconcilier avec ce lien. Et en fait, la seule coupure énergétique, selon moi, qui sera nécessaire, ce sera de rester dans sa propre énergie. Et pour rester dans sa propre énergie, bien nécessairement, il faut se détourner de celle de l'autre en arrêtant d'alimenter la 5D. Voilà, ça c'est mon ressenti, hein. J'ai remarqué, moi, que quand je prenais une décision de me détacher du miroir, me détacher de l'énergie de ce miroir, en fait, en, en arrêtant, je sais pas, d'espionner l'autre, d'avoir des contacts, des communications avec l'autre, s'il y a des communications encore, ou bien, enfin voilà, ou des communications 5D aussi. En fait, tout ça, quand on arrête, quand on prend la décision de l'arrêter, la décision, elle est difficile, hein, parce qu'on est toujours un peu ramené vers ce lien, vers ce miroir, voilà. Mais à un moment, on va se décider quand même à arrêter ça, juste pour l'expérience, justement, et, et s'apercevoir que bah, quand on le fait, en fait, on est quand même beaucoup, on se sent beaucoup plus libre, plus équilibré dans notre énergie. On retourne dans notre énergie, hein. Et c'est là que des choses se passent, en fait, quand on retourne dans notre énergie. Et pour moi, on privilégie à ce moment-là l'ancrage. Voilà, l'ancrage. Notre base, notre centre, notre équilibre. On n'est plus décentré, en fait. Et ça, l'ancrage va nous permettre de monter très haut en conscience. Quand on est vraiment en train de regarder ce qui est, mais ce qui est à l'intérieur de nous, ce qui existe à l'intérieur de nous, dans nos racines en fait. Voilà. Et pas en train d'alimenter une 5D ou une 4D. Alors la 4D, c'est ce qui se passe à un niveau virtuel, hein. Voilà. À un niveau oui, oui, virtuel. Voilà. Donc voilà, une manière, si vous voulez, de vous détacher du lien, qui ne coupera pas le lien, hein, mais le lien, il existera toujours. Mais de se réconcilier en fait avec ce lien à l'intérieur. Donc le principe, c'est de s'occuper de soi, de prendre soin de soi. Si vous souhaitez que le lien vous lâche, qu'il soit moins présent, il va falloir cheminer vers vous et ramener la lumière à vous et seulement à vous. Et là, vous allez me demander, mais comment faire cela? Eh bien, pour ma part, je pense que nous sommes sur Terre pour expérimenter et c'est par l'erreur qu'on apprend. Donc, pour s'équilibrer, il faudra donc accueillir les expériences de vie avec ce qu'on est sur le moment, hein, avec la conscience, le niveau de conscience sur lequel on est. Voilà. De toute façon, si vous repoussez une expérience proposée, eh bien, elle réapparaîtra par un autre chemin pour vous permettre de vous y confronter. Quand vous aurez fait certains équilibrages, l'expérimentation va revenir pour voir si c'est stable à l'intérieur.
L'expérimentation nous permet de voir où on en est à propos d'un sujet, d'une situation. Et pas seulement d'un sujet qui touche le jumeau, hein, ça peut être dans n'importe quelle situation de vie. Le baromètre, en fait, ce n'est pas le bien et le mal, car il n'y a au fait aucune erreur en ce monde, mais plutôt comment on se sent dans l'expérimentation terrestre. Qu'est-ce qui nous semble juste? Qu'est-ce qui nous semble aligné? Et ce qui nous semble moins juste et moins aligné? On ne peut donc pas s'en vouloir de faire des erreurs, car en fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que notre équilibre qui compte. Et de se demander, dans cette situation, est-ce que je suis alignée si je réagis comme ça? Quels sont mes ressentis, mes émotions? Est-ce que je me sens en sécurité, respectée, à ma juste place? Est-ce que je suis là où je dois être? Est-ce que mon entourage me sécurise? Est-ce que je fais les bons choix pour moi, ceux de mon alignement? Hein. Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser en amont, avant d'expérimenter, voilà, pour pouvoir obtenir des clés. Ou bien sinon, on va directement dans l'expérimentation et les clés interviendront au moment de l'expérimentation, en fait. Voilà. Soit on arrive à faire ce cheminement à l'intérieur de soi sans euh, aller dans l'expérimentation 3D en elle-même, hein. Soit sinon on fait l'expérience en 3D si on n'arrive pas à trouver les bonnes réponses, les bonnes clés, eh bien on va plonger dans l'expérimentation, dans l'expérience, et les clés apparaîtront. Voilà, c'est deux manières de faire qui peuvent être complémentaires. Ou sinon, on n'en prend qu'une seule. Pour repérer les ombres facilement, regardez ce qui vous déplaît chez les autres. Regardez ce qui vous déplaît chez votre jumeau aussi. Et dites-vous que ce que vous voyez de négatif et de positif est en fait en vous, et seulement en vous. Seul vous choisissez de percevoir les choses à votre manière. Choisissez. C'est-à-dire que ça va se faire en fonction de votre niveau de conscience, voilà. Mais vous pouvez choisir d'observer, en fait, comment vous percevez les choses. Voilà. Vous jugez telle ou telle situation, en bien ou en mal, observez cela, en fonction de votre carte du monde. Le bien et le mal n'existent pas. C'est en constante évolution intérieure, en fait. L'ombre et la lumière n'existent pas. Ou plutôt, c'est la même chose. Ce que vous percevez comme ombre, cessez de le nourrir simplement. D'ailleurs, ce que vous percevez comme ombre peut, chez une autre personne, être perçu comme une lumière. Voilà. Ça dépend vraiment de là où vous portez le regard, en fait. Donc, simplement, vos ombres, ce que vous percevez comme des ombres, cessez de le nourrir. Et ce que vous percevez comme lumière, faites-le grandir en vous et autour de vous. Cela demande de mettre de la conscience sur chaque situation vécue, chaque expérimentation. Et voyez en vous et seulement en vous si cela est juste pour vous, si c'est dans votre alignement. Faites vos choix en fonction de vous, en fonction de ce qui est essentiel à votre équilibre propre, et pas en fonction de ce qui vous semble être bien ou mal, en fonction des conditionnements, des concepts, des dogmes, des égrégores sociétaux. Rien n'est plus lumineux qu'un être qui se connaît, un être qui se respecte dans son équilibre intérieur et qui rayonne ce juste équilibre. Ne vous laissez rien imposer par l'extérieur. Seul vous savez pour vous, et de plus, à l'intérieur de soi, on façonne notre réalité, notre vibration. Et donc la matière, elle va venir progressivement s'aligner avec la vibration. Donc il n'y a vraiment rien à s'imposer qui vienne de l'extérieur, puisque tout est en évolution en fait. Et en fait, votre flamme jumelle, elle vient chercher cela. Elle vient chercher à ce que vous vous affirmiez dans votre équilibre. Et pour cela, en fait, elle va vous proposer
de l'ombre, des épreuves tests, hein, mais faites-lui confiance. Lorsque vous vous affirmez tel que vous êtes, lorsque vous vous écoutez, alors énergétiquement, l'autre ressent cela dans le lien, dans le système. Et par le retour à vous-même, par votre alignement, vous l'attirez naturellement comme un aimant. Alors, chère flamme jumelle, faites-vous simplement confiance. Faites confiance à votre autre aussi, qui manifeste mécaniquement, de façon quantique, contractuellement même, je dirais. Il manifeste vos inconscients. Pardonnez-le d'être dur si vous savez, oui, si vous savez que c'est bien votre flamme jumelle, hein, et pas quelqu'un qui vient, qui tente de vous mettre sous emprise, donc un lien toxique à ce moment-là. Mais en fait, c'est un peu pareil, hein, parce que c'est vous qui choisissez de vivre un lien toxique ou non. Ça dépend de où vous portez le regard, en fait. Si vous nourrissez le fait que vous êtes en train de vivre un lien toxique, eh bien c'est ce que vous allez y voir et c'est ce qui va se manifester. Si vous estimez que vous vivez un parcours d'éveil, un lien qui vous permet de vous éveiller, eh bien c'est là où vous allez porter le regard et donc vous allez mettre ça en lumière. Voilà. Donc écoutez-vous là-dedans, qu'est-ce que vous avez envie de nourrir ou pas. Toutes ces ombres, tous ces tests du jumeau ou de l'univers d'ailleurs, c'est la même chose, vous permettent de retourner vers vous et de vous éveiller, de vous réveiller. Alors suivez le chemin de l'équilibre. Suivez votre propre chemin de lumière, guidé par votre éclaireur de l'ombre, votre meilleur guide, qui n'est autre que le reflet de vous-même, votre phare dans la nuit. Alors, chère flamme jumelle, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour d'autres capsules.